Est-ce que c'est par une observation permanente de nos actions, de nos pensées? C'est quand même un travail. Non, je fais comme ça parce que j'entends bien, mais pas parce que je vais dans cette direction-là, en fait. L'histoire de l'observation permanente, souvent c'est un passage qui est intéressant, quoi, en fait. C'est un outil aussi qui peut être là, hein, parce que il y a des aspects qui sont, je dirais, qui peuvent amener à une certaine transcendance à travers ça, mais il y a aussi tout un aspect qui peut nous faire errer pendant des décennies, en fait, et je suis aussi passé par là à un moment donné, qui est cette impression de l'observeur, quoi, celui qui va observer, quoi, en fait, hein. Donc j'observe les pensées, les différentes formes qui apparaissent, que ce soit des formes sensorielles, des formes plus mentales, qui apparaissent, qui disparaissent, et puis d'essayer peut-être de devenir le témoin de tout ça. Donc il y a la position du témoin qui est très connue en spiritualité, quoi, en fait. Et c'est je dirais, c'est un premier décollement, hein, au lieu d'être complètement identifié au sein de l'histoire, c'est une possibilité de voir déjà que c'est une histoire. Hein, ça a une valeur, hein, c'est pas, je nie pas ça. Le problème, c'est pas un problème, mais là, l'effet secondaire qui se passe avec ça, c'est que ça reste une dualité encore, hein, c'est un témoin et un monde, il y a deux choses, quoi, en fait. Et cette dualité-là, paradoxalement, bien que plus vraie, hein, d'une certaine manière, donc je mets des guillemets un peu partout, et peut-être infiniment plus difficile à déloger, parce que c'est transparent, c'est quelque chose je suis celui qui voit ce monde sans forme, je suis sans forme, je suis l'informé, et le monde apparaît en moi. Et ça, c'est vraiment la bonne direction, on est d'accord, mais ça reste encore deux pôles, quoi. Hein, donc ce qui est proposé ici, c'est une reconnaissance directe qu'il n'y a pas besoin de passer par cette étape-là, même si ça peut être, des fois ça peut arriver, c'est de reconnaître que l'information de vie qui se passe ici, là maintenant, se connaît directement, sans avoir besoin d'un intermédiaire, que ce soit un point de vue, un témoin, quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux choses. Donc c'est pour ça qu'on parle de non-dualité. Non-duel, c'est pas deux en fait. Et surtout pas moi moi témoin du monde et le monde, en fait, qui serait une autre forme de dualité, en fait. Donc je rencontre à l'occasion des personnes qui sont énormément dans cette expérience du témoin, et qui, alors il y a un plus et un moins, hein, par rapport à ça. Le plus souvent de la position du témoin, c'est que ça donne une certaine distance par rapport à la vie. Donc on prend tous les problèmes qui nous arrivent, enfin qui arrivent, plus vraiment personnellement, parce que ça fait partie de l'histoire, tout simplement. Et ça, ça donne une espèce de distance, d'une certaine manière, et de second degré, de possibilité d'une paix, quelque part, à ce niveau-là, en fait, hein. Et en ce sens-là, ça a une valeur. Cette valeur-là, elle est là, elle est importante. Le problème que ça amène, c'est l'autre côté, hein, que je vois à travers les rencontres que j'ai toutes ces dernières années, c'est que ça donne un sentiment très fort de solitude, hein, parce que ça devient un moi éthéré quelque part, qui est là, qui regarde le monde tout seul, et on a perdu un petit peu notre relation avec la vie elle-même, et on est dans un coin, c'est très, des fois c'est même très gris, d'une certaine manière, très sans couleur, sans saveur, un peu éthéré, un peu le monde qui... Donc du coup Maya, ça devient l'histoire, alors que ce dont je parle, Maya, c'est jamais l'histoire. L'histoire, c'est la réalité du monde, c'est pas la réalité du monde, non, c'est pas ça, c'est la réalité de la vie, mais la lecture du monde serait Maya, la lecture duelle du monde serait Maya, en fait, hein. Par contre, dans la position témoin, tout devient Maya, c'est-à-dire que
le monde devient irréel. Un peu comme l'impression qu'on a dans un rêve de nuit, par exemple. Tu vois, on se réveille de la nuit, on voit l'histoire avec ce point extérieur et on se dit, ah, bah, c'était juste un rêve. Et donc la position du témoin amène cette information que ce qui se passe là maintenant, c'est juste un rêve. Alors, c'est vrai qu'il y a un aspect où c'est analogue au rêve, mais l'aspect réel est indéniable. Et cet aspect réel ne pourra être touché, ne pourra être vécu que quand la position du témoin elle-même se dissout complètement et que ce qui est se reconnaît directement, c'est-à-dire que la vie se reconnaît elle-même sans intermédiaire, directement, à chaque maintenant.